Alors, tout d'abord, je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est produite récemment. Une personne m'appelle, elle souhaitait participer à un stage. Elle avait donc lu le programme, visité le site, et elle connaissait également mon livre. Elle avait donc, en fait, toutes les informations. Mais elle souhaitait me rencontrer personnellement. Elle souhaitait, en fait, savoir à qui elle avait affaire. Et cette demande m'est apparue complètement légitime. Car un stage, en effet, ça engage notre humanité. Ça implique une relation, un rapport de confiance, et donc il est très important de savoir où on met les pieds. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer pour me rencontrer. Ni moi d'ailleurs le temps de rencontrer tout le monde. C'est pourquoi nous avons créé cette petite vidéo qui a pour but de vous donner un aperçu plus vivant de ce que je propose dans ces stages. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de l'esprit des stages. En définitive, ce n'est pas un stage sur les pierres, mais un stage avec les pierres. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, cela veut dire qu'en définitive, le matériau de base, si j'ose dire, de ce stage, c'est vous. Ce que vous apportez, votre demande, votre besoin, votre questionnement, votre sincérité. Les pierres vont nous servir de support. Alors, bien entendu, il faut que vous ayez déjà un intérêt pour les pierres, que vous ayez une certaine attirance naturelle. Mais les pierres ne vont être que le support pour votre bien-être et pour vous amener à découvrir qui vous êtes réellement, quels sont vos besoins, quel est votre potentiel. Parce qu'en définitive, c'est ça l'intérêt d'un stage. Ce n'est pas simplement un stage de lithothérapie où on va apprendre à se soigner, à soulager ses douleurs ou ses petits maux, à mieux fonctionner dans son organisme. Un stage, ça va bien au-delà de ça. Un être humain est bien plus qu'un fonctionnement physique. Et le bien-être, donc, a une dimension très large. Ça implique nos émotions, les relations humaines, notre potentiel créatif. Et c'est tout cela que nous avons inclus dans nos stages. Alors, quel est mon rôle là-dedans? D'abord, ce qui n'est pas. Il n'est pas de savoir votre place, ce qui est bon pour vous. Autrement dit, de vous donner des réponses toutes faites. Ça, ce n'est absolument pas mon rôle. Je ne teste pas, par exemple, les pierres qui vous correspondraient. Mon rôle, c'est plutôt de proposer des exercices, des pratiques avec les pierres, d'animer, d'inciter à faire émerger un ressenti, un questionnement, pour que ce qui est en vous puisse émerger. C'est une façon, en fait, de vous révéler à vous-même. Et à partir des questions ou des besoins ou des témoignages qui émergent, je vais bien sûr partager mon expérience, mon vécu, donner mon avis. Mais ce n'est pas à ce moment-là un échange intellectuel. C'est à partir de quelque chose de vécu, de ressenti. Alors, à qui maintenant s'adressent ces stages? À toute personne, bien entendu, qui a un intérêt pour les pierres, qui a fait déjà la démarche de s'intéresser aux pierres. Elle a peut-être pris connaissance du programme, elle a en quelque sorte un avant-goût, un aperçu de ce que peut être un stage. Si je peux prendre un exemple, ce serait une personne qui s'intéresse à une pomme, qui a lu, qui a tout étudié sur cette pomme, les différentes variétés, le goût, les différentes saveurs, les propriétés scientifiques. Et le stage, c'est une invitation à croquer la pomme. C'est une invitation à passer à la pratique, à vivre concrètement une relation avec les pierres. Et pas seulement une relation avec les pierres, mais tout d'abord une relation avec soi-même. Une relation également avec moi qui suis l'animateur. Et enfin une relation avec les autres participants du groupe. Et ça c'est très important parce que quand chaque membre du groupe va s'exprimer, et nous faisons toujours en sorte de constituer des petits groupes pour laisser la place à l'expression personnelle, eh bien, à ce moment-là, on va se rendre compte à la fois
d'une résonance qu'il peut y avoir avec quelqu'un qui vient de s'exprimer, mais aussi des grandes différences de pratique et de ressenti et de réaction à l'énergie des pierres. Et ça, c'est très important, parce que ça évite de tomber dans la superstition ou dans les croyances ou les idées reçues qui pourraient faire croire que telle ou telle pierre est bonne pour ceci ou pour cela. C'est plus subtil que ça. Quand on voit les réactions d'une personne à l'autre, on se rend compte de la diversité des expériences. À partir de la même énergie, de la même pierre, on se rend compte que les réactions de la personne, en fait, peuvent être très différentes, et c'est elles qui vont être déterminantes. Alors, concrètement, comment se déroule cette formation? Si vous avez eu le programme, vous vous êtes aperçu qu'il y a 4 niveaux, ou 4 modules. En fait, on peut concevoir ces stages comme une formation complète que l'on suit, du niveau 1 au niveau 4, mais ce n'est pas obligatoire. On peut aussi les prendre comme des stages séparés et s'arrêter à l'endroit où l'on a envie de s'arrêter. Ça dépend de l'investissement personnel, ça dépend de ce qu'on a envie de se donner, ça dépend aussi de sa disponibilité. Le seul passage obligé, c'est le niveau 1. Tout le reste est optionnel, c'est un peu comme un self-service où l'on peut choisir en priorité ce qui nous intéresse. Par exemple, le niveau 2 et 3 peuvent être faits indépendamment. Ils ne sont pas la suite l'un de l'autre. Mais le passage obligé, c'est le niveau 1. Pourquoi? On m'a déjà posé la question, par exemple, des personnes qui m'ont dit « J'ai déjà une connaissance des pierres, j'ai même fait des études de gémologie, est-ce que je peux venir directement au niveau 2 ?» Eh bien, j'ai répondu que non. Même si on a fait des études très poussées, au-delà même de ce qui est nécessaire, ce n'est pas simplement une connaissance technique ou scientifique des pierres. Le niveau 1, c'est aussi l'acquisition d'une démarche, de l'état d'esprit. Certes, il y a des connaissances scientifiques sur les pierres, mais aussi c'est l'acquisition de langage. Et pour bien se comprendre, il faut parler la même langue. Sinon, il va manquer quelque chose dans la relation. On ne pourra pas entrer dans le cœur du stage. Donc ce niveau 1 est destiné à poser toutes ces bases-là. Tout d'abord, il y a bien sûr la connaissance des pierres, l'énergie des pierres, leurs propriétés physiques, chimiques. Mais même dans cette approche énergétique, il y a une démarche sous-jacente. Car l'énergie est à la base de tout. Elle existe dans l'univers, que ce soit dans le règne minéral, dans le règne végétal ou chez l'être humain. Et donc comprendre ces mécanismes énergétiques, ces mouvements d'énergie, dans leur ensemble, c'est très important. Parce qu'on va le retrouver dans les minéraux, mais on va le retrouver, ces mécanismes-là, on va les retrouver également chez nous. La deuxième notion, évidemment, c'est de bien connaître les pierres pour en prendre soin de façon appropriée. Les plantes et les animaux ont certains besoins, les pierres ont des besoins bien spécifiques. Et pour entrer correctement en relation avec une pierre, il faut connaître ses besoins. Si vous avez des plantes, vous avez besoin de savoir si elles ont besoin d'eau, d'arrosage fréquent ou de lumière, ou si elles peuvent au contraire rester dans la pénombre. Eh bien c'est la même chose avec les pierres. Peut-on les exposer au soleil ou non? Est-ce qu'elles craignent l'eau ou au contraire ont-elles besoin d'un contact fréquent avec l'eau? Comment peut-on les porter? C'est très important. Donc, nous allons apprendre à connaître les pierres et nous allons également découvrir des techniques à notre disposition pour les utiliser de façon appropriée. Alors les techniques, c'est très simple. Un enfant de 10 ans peut les apprendre en quelques minutes. Ce qui est plus déterminant, c'est la démarche. Avoir une démarche appropriée. Les points déterminants qui vont être ensuite vus dans les stages suivants concernent la connaissance de soi. Qui sommes-nous?
quels sont nos besoins spécifiques, quelles sont nos réactions au niveau physiologique, mais aussi au niveau émotionnel. Comment s'est construit notre psychisme, quels sont nos talents, nos ressources, quels sont nos manques, quelles sont nos difficultés, voire nos blessures, nos désirs. Tout cela est très important à connaître. Sinon, comment choisir une pierre? En fonction de quoi? Une pierre, c'est un accompagnement dans ses différentes fonctions et pas simplement améliorer le fonctionnement de l'organisme ou soulager les douleurs, comme je l'ai déjà dit. Alors, au niveau 2, on entre dans la connaissance de soi, notamment à travers la connaissance des circuits énergétiques de l'organisme qu'on appelle les méridiens, également la connaissance des chakras. Là, on n'est plus dans le domaine de la physiologie, mais de l'énergétique. Et en fonction de l'énergie des pierres et de nos propres besoins énergétiques, on va pouvoir choisir les pierres appropriées en relation avec nos organes ou nos besoins de l'organisme. Donc là, évidemment, dans ce module 2, il y a beaucoup plus de pratiques. Des exercices d'harmonisation des chakras, des exercices sur le corps, notamment en relation avec les méridiens et les organes. Alors ensuite, il y a le module 3. En fait, dans la pratique, les modules 2 et 3 peuvent être faits éventuellement dans le désordre, puisqu'ils traitent de thèmes complètement différents qui ne sont pas la suite l'un de l'autre. Le module 3 s'intéresse plus à l'épanouissement personnel, à ce qui peut révéler notre potentiel, à nos émotions, à nos projets, à nos désirs, éventuellement à nos blessures, parce que nous portons en nous des blessures qui ont besoin d'être apaisées. Il s'adresse à notre capacité d'ouverture, ce qu'on appelle communément l'ouverture du cœur. Donc ce niveau 3 fait beaucoup moins appel aux connaissances. Il fait très peu appel à l'intellect. Par contre, il fait beaucoup appel au ressenti, à l'échange dans le groupe, au partage, à la sincérité, et donc il nécessite une confiance dans le groupe, évidemment. Il faut que cette confiance se soit instaurée dans le groupe. Alors souvent, à la fin des stages, les participants me disent « Oh, ce groupe était vraiment formidable, il y avait un échange, une confiance. » Et je réponds invariablement « Mais détrompez-vous, tous les groupes sont pareils. C'est parce que les conditions ont été créées pour cette confiance que le groupe peut s'exprimer de cette façon-là. Et notamment, à travers un mandala d'harmonisation, on peut créer ce rapport, cette unité, cette harmonie dans le groupe. Alors évidemment, depuis le niveau 1, nous travaillons autour d'un mandala, mais dans ce niveau 3, l'accent est mis sur l'harmonisation, sur l'apaisement, sur la douceur, sur l'unité de la personne. Il n'est jamais arrivé jusqu'à présent qu'une personne ne se sente pas à sa place dans un stage. Ces 20 dernières années, cela n'est jamais arrivé. Donc, il y a toujours la possibilité d'harmoniser un groupe, quels que soient les éléments. Ensuite, il y a le niveau 4. Alors, le niveau 4, il est un petit peu accessoire, puisqu'il s'agit, dans ce niveau 4, d'apprendre à accompagner les autres. Si l'on n'a pas ce projet, on peut faire évidemment l'économie de ce niveau 4. Il va s'adresser en particulier aux thérapeutes qui ont envie d'inclure les pierres dans leur pratique et qui ont déjà d'autres techniques à leur disposition. Il peut s'adresser également à des non-thérapeutes qui simplement, dans le cadre familial ou associatif, souhaitent accompagner leurs amis, leur famille, même si d'un point de vue professionnel, ils ne sont pas impliqués dans une relation d'aide. Alors pour terminer, il me reste à vous dire quelques mots sur le lieu qui nous accueille. C'est un lieu qui se situe en pleine nature, qui possède réellement une âme et qui est en parfaite adéquation avec l'esprit de nos stages. Vous
pouvez d'ailleurs aller visiter le site du lieu qui nous héberge, Mon Plaisir en Rose. Voilà, vous avez maintenant tous les éléments à votre disposition pour vous inscrire à nos stages. Je vous dis donc à très bientôt.